Monsieur le président du jury, Madame, Monsieur les membres du jury, bonjour. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail, ainsi que mes encadreurs qui m'ont accompagné tout au long de ce semestre. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de fin d'études intitulé l'Agora du patrimoine, qui est un Living Lab pour l'innovation sociale et technique dans le domaine du patrimoine. Donc, le projet prendra place au sein de la Casbah d'Alger, qui est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, situé dans l'hypercentre de la ville d'Alger, à l'ouest de la baie. Donc, c'est un quartier qui est coupé de ses abords et qui est coupé de la dynamique du centre d'Alger. Et la limite sud de la Casbah est marquée par le boulevard Oulid Amdad, qui est construit à l'emplacement des anciennes fortifications de la Médina et qui représente aujourd'hui une barrière pour la Casbah vis-à-vis de la ville du 19e siècle. Donc, la position transfrontalière du boulevard Oulid Amdad permet d'aborder ces deux tissus, le tissu de la Casbah d'Alger et le tissu de la ville du 19e, comme une entité homogène. Donc c'est ainsi que la stratégie vise à retisser des liens entre les quartiers du centre historique d'Alger par le biais de leur potentiel patrimonial et culturel. Donc cette stratégie a comme objectif de retisser des liens physiques entre ces quartiers, de retisser des liens sociaux entre les habitants et de participer à la réhabilitation du patrimoine matériel et immatériel du centre historique. Donc ceci est possible par l'implantation d'agrafes, par la mise en place d'agrafes urbaines à la limite de ces quartiers, notamment au sein du boulevard Oulid Amdad où des équipements sont implantés de part et d'autre du boulevard. Et la parcelle, de par sa position, jouera un rôle fondamental dans la création de ces liens entre la Casbah et ses abords. Donc la parcelle est située à la limite sud du boulevard de la Casbah d'Alger et accessible depuis le boulevard Oulid Amdad et constitue une brèche d'accès à la haute Casbah depuis la ville du 19e siècle. C'est actuellement une place publique qui a été improvisée par les habitants et leur lieu d'expression artistique. Donc le statut de la parcelle reste ambigu vu qu'elle a la taille d'une parcelle de la ville 19e, mais aussi la taille d'un îlot au sein du tissu de la Casbah, ce qui rend son statut ambigu, oscillant entre parcelle à l'échelle de la ville 19e et îlot à l'échelle de la Casbah. C'est aussi une parcelle avec un fort caractère transitoire, vu qu'elle devra assurer la transition entre deux tissus d'échelle hétérogènes, avec d'un côté l'échelle de la ville du 19e et l'échelle de la Casbah de l'autre. Aussi en termes d'écriture, avec une écriture néo-mauresque et néo-mauresque, avec des transformations improvisées par les habitants sur le côté Casbah, et une écriture néoclassique du côté du boulevard Oulid Amdad. Donc le projet est né d'une réflexion sur la mise en place d'une démarche participative dans la réhabilitation du centre historique de la ville d'Alger, et ceci par la mise en place
de la démarche Living Lab, qui est une démarche qui regroupe tous les acteurs de la ville et qui est une démarche axée sur l'usager et la démarche place l'usager au centre du processus de création. Donc la position de la parcelle est favorable à l'implantation de ce genre d'équipement, vu qu'elle est située, vu qu'elle est accessible aux habitants du quartier de la Casbah et ceux de Soustara, mais aussi aux chercheurs de la ville d'Alger, de l'Algérie et pourquoi pas du monde entier, vu que le site est connecté à différents moyens de transport qui sont à différentes échelles. Donc les professionnels du domaine et les citoyens pourront ainsi travailler ensemble et co-créer autour de projets communs pour la réhabilitation du centre historique de la ville d'Alger. Donc l'idée première du projet a été de travailler l'articulation des deux tissus 19e et le tissu Casbah par le prolongement de la trame de la ville du tissu du 19e siècle et aussi en signalant le tissu de la Casbah au sein de la ville du 19e siècle. Ce qui m'a conduit à choisir la trame comme concept, justement pour affirmer la direction, ce qui permet d'affirmer la direction de ces deux tissus, mais aussi d'assurer la transition de parcellaire, vu que la trame permet la subdivision et la fragmentation. Donc, en premier lieu, j'ai commencé par adapter les différentes plateformes aux différents niveaux d'accès présents sur le site, à savoir du côté du boulevard Ourid Amdad ou sur le côté supérieur de la rue Bahriyah et son côté inférieur. Ensuite, des volumes sont disposés suivant les deux trames Casbah et 19e siècle et délimitent des espaces publics. Ces espaces publics sont ensuite connectés par un réseau de passerelles. Les deux volumes sont surélevés pour permettre l'accès au projet et permettre sa mise en connexion avec son environnement. Les deux volumes sont surélevés, celui du côté du boulevard Ourid Amdad pour se greffer à une douira existante rattachée au projet, et celui du côté la Bahriyah pour permettre la continuité des gradins qui constituent l'espace Agora. Ensuite, j'ai procédé à une densification pour rentabiliser les espaces publics qui ont été libérés au sol. Par la suite, des volumes sont dressés à la verticale et qui contiennent les espaces de circulation pour rattacher les volumes suspendus au reste du projet. Ici, le volume A permet l'accès à une terrasse observatoire où on a des vues sur la Casbah et la baie d'Alger. Et à la fin, la trame tridimensionnelle qui reprend symboliquement le tracé de la Casbah vient unifier l'ensemble du projet. Donc l'intégration du projet valorise le patrimoine par l'intégration d'une douira partiellement en ruine qui devient traversante et qui sert d'accès à la terrasse observatoire, ce qui permet au grand public de mieux apprécier la valeur architecturale de ce site en visitant l'intérieur de la douira. Une terrasse observatoire est intégrée au projet
où on a des vues panoramiques sur le site de la Casbah et la baie d'Alger. La valorisation patrimoniale s'est faite aussi en marquant le changement directionnel entre ces deux tissus. Ici, le tissu 19e est représenté par la trame tridimensionnelle. Aussi au niveau d'accès depuis la rue Rabah, un terrasse café est implanté pour rappeler l'usage de la ville du 19e siècle et marquer le changement directionnel pour annoncer la ville du 19e. Aussi au niveau du hall destiné aux chercheurs, la structure porteuse du projet est laissée apparente et elle reprend symboliquement le tracé du boulevard Ourid Amdad. Donc le projet est constitué essentiellement de deux entités et chaque entité est fractionnée en plusieurs volumes, chacun regroupant une fonction. Ici, l'entité co-création et exploration regroupe les activités destinées aux chercheurs telles que le Fab Lab, les salles de réunion, la douira expérimentale. Alors ici, le Fab Lab est placé de manière à faire une extension sur la douira déjà existante, ce qui permet aux chercheurs d'avoir un accès direct pour prélever des échantillons ou installer des installations temporaires qui peuvent être visitées par le grand public. La deuxième entité est l'expérimentation et l'évaluation qui est destinée au grand public, qui regroupe la salle de conférence, le café associatif et la bibliothèque collaborative, les salles de débat, etc. Et ces espaces-là sont placés en interaction directe avec les espaces publics créés au sein du projet pour inviter les citoyens à participer aux activités que propose l'équipement. Donc ensuite, des espaces publics sont créés au sein du projet pour mettre en connexion ces deux entités et permettre ainsi l'interaction des citoyens avec ces activités ainsi que avec les chercheurs. Donc ces espaces publics qui ont été créés ont permis de multiplier les accès, ce qui a permis par la suite de séparer les flux des chercheurs et des citoyens. Donc chaque entité ensuite a son propre système de distribution. Ici l'entité destinée aux chercheurs et l'entité destinée au grand public. Et ensuite, les espaces extérieurs sont placés de manière à relier ces deux entités et à constituer un seuil et une limite entre ces dernières. Ce réseau d'espaces publics aussi a permis de multiplier les sorties de secours vers des espaces sécurisés qui sont à l'air libre. Et seules deux cages d'escalier permettent d'évacuer les volumes qui sont suspendus. Donc les circulations sont de qualité. Ici sur la passerelle du Fab Lab, la circulation est ouverte sur le ciel et sur la Casbah, qu'on a des vues panoramiques sur la Casbah et la baie d'Alger. Au sein du passage urbain, les différents niveaux de circulation sont mis en connexion et en interaction visuelle. Et sont aussi en interaction avec les espaces intérieurs, vu que il y a des baies vitrées qui permettent une interaction entre intérieur et extérieur du projet. Idem au sein des salles de créativité, où les différents espaces de circulation sont mis en interaction visuelle entre eux et aussi avec l'espace extérieur. Au niveau des galeries de circulation du bloc public, donc les différents niveaux sont
sont mises en connexion et la galerie donne directement sur l'espace public extérieur. La structure du projet est une structure réversible suivant la charte de Venise de 1964, qui est un principe de l'intervention sur des tissus patrimoniaux. Donc les planchers utilisés, la structure porteuse, les planchers utilisés ainsi que les façades sont des éléments montables et démontables qui seront acheminés et montés in situ, qu'on pourra démonter une fois la mission du projet terminée pour libérer l'assiette originelle du terrain. L'enveloppe est une synthèse de la géométrie du site. Donc c'est une structure tridimensionnelle qui a comme élément de base le carré, qui est un élément que l'on retrouve, qui est un élément de composition que l'on retrouve au sein de la façade néoclassique des bâtiments haussmanniens, de la façade intérieure du patio, au sein de la galerie et au sein d'éléments de décoration intérieure de la Casbah, tels que le carreau de faïence, le travail du bois avec le qaïm naïm. Et donc cette structure permet de reprendre les proportions du plein et du vide de la façade haussmannienne sur la façade du boulevard Ouri Demdad. Aussi d'annoncer le tissu de la Casbah par cette trame qui reprend symboliquement sa direction. Du côté Casbah, assurer la protection solaire de la grande baie du Fab Lab. Cette trame permet aussi de se greffer sur la douira existante qui est intégrée au projet, mais aussi sur toute l'assiette du terrain sur lequel prend place le projet. Du côté Rabahriya, cette trame permet d'annoncer le projet sur la rue et de constituer une paroi épaisse sur laquelle viendra s'installer l'enseigne de la boutique intégrée au projet, ainsi que l'introduction de la végétation dans ce site réputé très minéral. Donc ceci permet d'accrocher de la végétation sur cette structure et de dynamiser la rue. L'enveloppe participe aussi à la valorisation patrimoniale par la réinterprétation d'éléments tels que leur beau, et aussi en rendant hommage à la vérité constructive présente au sein du site de la Casbah. Et au-dessus du beau, il s'opère une réinterprétation du balcon de la ville 19e, balcon fleuri sur lequel on s'installait autrefois à table. Aussi le détournement de l'usage de la srifa qui est ici placé au sein de l'espace public extérieur, et une réinterprétation des passages couverts, le sabbat, qui sont présents au sein de la Casbah, et de perpétuer un usage de la rue de la Casbah, qui est une rue dynamique sur laquelle des gens s'assoient, discutent entre eux, etc. Je vous remercie pour votre attention.